pour vivre environné de la bonté de Dieu et se détendre dans cette bonté, vous avez besoin de suivre le bon berger qui a dit, David a dit à son sujet, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Donc, si vous faites, n'oubliez pas les 4 remèdes aux 5 causes de notre surménage. Le 5e remède, c'est d'échanger votre inquiétude contre la paix. Alors, c'est simple, c'est l'histoire de renoncer à votre agitation. Chacun de nous, nous avons une incapacité en nous à nous reposer dans notre travail et à nous reposer en Dieu. Le Seigneur est mon berger. Il me fait me reposer dans de verts pâturages. Donc, ça veut dire que si je l'accepte comme mon berger, je renonce à ma tendance à vagabonder. Je renonce à ma tendance à dévier de ma trajectoire. Je renonce à mon chemin. Et j'accepte le chemin que le Seigneur veut me faire prendre. J'accepte qu'il me fait me reposer. J'accepte sa tranquillité. J'accepte, comme le Seigneur lui-même a pris un jour de congé au bout de 6 jours, j'accepte de prendre un jour de congé par semaine et de lui consacrer ce jour-là. J'échange mon agitation contre la paix de Dieu. Alors, je ne reviens pas sur ce texte que j'ai commenté dans mes vidéos précédentes et que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur Matthieu 6, 25 à 30, où Jésus dit « Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ?» Un texte dans lequel Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Et notez bien dans les vidéos précédentes les remèdes à l'inquiétude que Jésus nous donne, que j'ai lu d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, et qui sont particulièrement de prier, de chaque jour rechoisir Jésus comme mon berger, chaque jour lui faire confiance pour mes besoins, chaque jour me décharger sur lui de mes soucis, mais qui passe aussi par écoute, je ne vous résume pas toute la vidéo, mais je vous laisse les rechercher dans les vidéos précédentes. Alors, tout ce dont nous avons parlé dans ces dernières vidéos touche à la racine de votre surménage et à votre manque de repos. Cela va à la racine de votre agitation et à la racine de votre stress. Pour vous détendre dans la bonté de Dieu, vous avez besoin de plus que simplement du sommeil et de vacances. Plus que de guérir de vos émotions. Vous avez besoin d'une relation avec le Dieu de la Bible qui est votre bon berger et de faire à la lettre ce qu'il vous dit de faire. Il a promis de prendre soin de vous. Votre sécurité est en lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est la source de tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien dont vous ayez besoin dans votre vie qu'il ne puisse pas vous donner. Et il a dit de ne vous inquiéter de rien. Alors je le redis, vous n'êtes pas fait pour travailler plus que 40-45 heures par semaine. Refuser le repos est une marque d'immaturité. Accepter le repos de Dieu est une marque de maturité. Les moutons ne sont pas intelligents, ils sont plutôt stupides et plutôt agités par eux-mêmes. Mais c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un berger et que vous et moi, nous avons besoin d'un berger qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Et si vous ne ralentissez pas, si vous ne l'acceptez pas comme votre berger, si vous ne suivez pas son chemin, il vous fera vous coucher, vous allonger. Et c'est pour cela que je vous propose un mini défi à relever cette semaine. Planifiez le jour du Seigneur. Il ne vous appartient pas, il appartient à Dieu et il a été créé pour vous. Planifiez le jour du Seigneur dans votre emploi du temps, ça veut dire que ce jour-là, vous décidez de ne rien faire, vous ne travaillez pas. C'est un jour qui appartient au Seigneur, qui n'est pas le vôtre. C'est un jour que Dieu a créé pour vous. C'est un jour qui est une bénédiction. Donc, à l'heure qui se présente, prévoyez de le saisir. Vous n'êtes pas plus spirituel que Dieu.
Dieu s'est reposé un jour sur 7, vous avez besoin d'un jour de repos. Prévoyez de recharger votre corps, prévoyez de recharger vos émotions et concentrez-vous sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire Dieu. Prévoyez à l'avance d'être au culte. Pour un chrétien, chaque chrétien devrait être au culte tous les dimanches, parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aller au culte tous les dimanches, c'est une manière de dire, tu es mon seul Dieu, tu es la seule personne que je veux adorer, je veux te mettre au centre de ma vie. Et si vous êtes fatigué de vivre, n'oubliez pas la promesse que Jésus vous donne, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Êtes-vous fatigué ou épuisé? Jésus dit, venez à moi. Il n'a pas dit allez chez votre médecin, il n'a pas dit prenez un congé maladie, il a dit venez à moi, viens à moi, question de relation. Puis il dit prends mon joug sur toi. Prendre le joug de Jésus, les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Un joug, c'est toujours fait pour prendre et partager une charge. Jésus veut faire équipe avec toi. Laisse-le faire équipe avec toi. Laisse-le être ton berger. Une fois que tu es sous le joug de Jésus, c'est Jésus qui donne la direction. Fais ce que Jésus te dit de faire. Reçois ses instructions et fais exactement ce qu'il te dit. Donc repose-toi vraiment le jour du Seigneur. Ne passe pas la tondeuse. Ne fais pas plein de trucs le dimanche matin. Repose-toi vraiment. Tu te trouveras mieux. Et Dieu dit, je te procurerai le repos dont tu as besoin. Donc rappelez-vous de votre valeur. Profitez de ce que vous avez déjà. Limitez votre travail à 6 jours par semaine. Et échangez votre inquiétude contre la paix de Dieu. Saint Augustin a dit, le commencement des bonnes œuvres commence par la confession des mauvaises œuvres. Alors, pourquoi ne confessez-vous pas à Dieu ce qui vous pousse à trop travailler et à ne pas vous reposer, à être stressé au lieu d'être béni? Peut-être vous devriez dire, Seigneur, je me trompe d'identité, je fonde ma valeur sur mon travail, je suis désolé. Peut-être vous devriez dire, Seigneur, je suis envieux de mes voisins. Peut-être vous devriez dire, Seigneur, j'ai laissé ma réussite être plus importante que mes relations. Peut-être que vous devriez dire, Seigneur, je vis avec la peur de ne pas avoir assez. Dieu vous dit qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin si vous voulez lui faire confiance. Psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous de bon matin, en vain vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si vous faites confiance dans le Dieu de la Bible, c'est ce qu'il fera pour vous. Alors, je vous invite à prier. Si vous avez aimé, likez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Il y aura d'autres bonnes vidéos comme celle-là. Prions. Rejoignez-nous le dimanche à unenouvelle-église.fr. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Seigneur, merci parce que tu es un bon berger. Nous pouvons être environnés de ta présence et de ta bonté et nous détendre dans ta bonté. Nous voulons, Seigneur, nous reposer dans tes verts pâturages et je veux, Seigneur, aussi profiter de ces eaux paisibles vers lesquelles tu veux me mener. Aide-moi à me rappeler que ma valeur pour toi est plus grande que toute autre chose. Aide-moi à profiter de ce que j'ai déjà au lieu d'en chercher toujours plus. Aide-moi à limiter mon travail à 6 jours par semaine. Aide-moi à ajuster mes valeurs, à faire passer tes choses en premier. Aide-moi à prendre un jour de repos chaque semaine. Aujourd'hui, je veux échanger mon inquiétude contre ta paix et je veux vivre dans l'amour et la bonté de mon bon berger. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.